au sujet des apôtres. Ils se demandent ce qui va arriver. Mais quelqu'un vient et leur dit: Les hommes que vous avez mis en prison sont maintenant dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le chef des gardes part avec ses soldats. Ils ramènent les apôtres, mais ils ne leur font pas de mal. En effet, ils ont peur que le peuple leur lance des pierres. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal des Juifs. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit: Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort? Pierre et les autres apôtres répondent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix. Mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux. Ils veulent faire mourir les apôtres. Mais parmi eux, quelqu'un se lève. C'est un pharisien appelé Gamaliel. Il est maître de la loi et tout le peuple le respecte. Il demande de faire sortir les apôtres un moment et il dit: Israélites, faites attention à ce que vous allez leur faire. Il n'y a pas longtemps, on a vu un homme appelé Teudas. Il disait qu'il était quelqu'un d'important et 400 hommes environ l'ont suivi. Mais on l'a tué et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés et ils ont tous disparu. Ensuite, on a vu Judas le Galiléen. Il a entraîné beaucoup de monde avec lui. C'était au moment où l'empereur avait donné l'ordre de compter les habitants du pays. Mais Judas est mort, lui aussi, et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés. Maintenant donc, je vous dis une chose. Ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les partir. Si leurs projets et leurs actions viennent des hommes, cela disparaîtra. Mais si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Attention, il ne faut pas que Dieu nous trouve parmi ses ennemis. Les gens du tribunal sont d'accord avec Gamaliel. Ils font venir les apôtres et ils les font frapper. Ils leur commandent de ne plus parler au nom de Jésus. Puis ils les libèrent. Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tout joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuent à enseigner et à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Chapitre 6. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent: Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent: Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse.
On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour. Alors, il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés. Avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie, ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Alors, il paie des gens pour qu'ils disent: Nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu. Ainsi, ils excitent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis, ils s'approchent d'Étienne, ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent: Cet homme parle sans arrêt contre le Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire: Jésus de Nazareth détruira ce temple et il changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous les membres du tribunal regardent Étienne. Son visage ressemble à celui d'un Acte, chapitre 7. Le grand prêtre demande à Étienne: Ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est vrai? Étienne répond: Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux s'est montré à Abraham, notre ancêtre, quand celui-ci était en Mésopotamie. C'était avant qu'Abraham parte habiter à Haran. Dieu lui a dit: Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors Abraham a quitté le pays des Babyloniens et il est allé habiter à Haran. Ensuite, le père d'Abraham est mort et Dieu a fait passer Abraham de Haran dans le pays où vous habitez maintenant. Là, Dieu n'a donné aucune propriété à Abraham, pas même un petit morceau de terrain. Mais il lui a fait cette promesse: Je te donnerai ce pays, tu le posséderas, toi et tes enfants après toi. Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfants. Dieu lui a dit: Les enfants de tes enfants vivront dans un pays étranger. Là, ils deviendront esclaves et on leur fera du mal pendant 400 ans. Mais Dieu a dit aussi: Moi, je jugerai le peuple qui fera d'eux ses esclaves. Ensuite, ils partiront et ils viendront m'adorer ici. Puis Dieu a fait alliance avec Abraham. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Ainsi, Abraham a circoncis son fils Isaac 1 semaine après sa naissance. Isaac a circoncis son fils Jacob. Et Jacob a circoncis ses fils, nos 12 ancêtres. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec Joseph. Il l'a délivré de toutes ses souffrances. Il lui a donné la sagesse pour parler au Pharaon, roi d'Égypte. Il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Celui-ci l'a nommé gouverneur d'Égypte et responsable de toutes ses affaires. Mais voilà qu'il y a une famine dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. Les gens souffrent beaucoup et nos ancêtres ne trouvent plus de nourriture. Jacob entend dire qu'il y a du blé en Égypte. Il envoie nos ancêtres une première fois. Quand ils y vont pour la deuxième fois, Joseph se fait reconnaître par ses frères. Alors, le roi d'Égypte apprend quelle est la famille de Joseph. Joseph envoie chercher son père Jacob et toute sa famille.
En tout, il y a 75 personnes. Jacob vient donc en Égypte, il meurt là, et nos ancêtres aussi. On transporte leurs corps à Sichem et on les enterre dans la tombe qu'Abraham a achetée avec de l'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le moment approche où Dieu va faire ce qu'il a promis à Abraham. Notre peuple devient alors de plus en plus nombreux en Égypte. Mais un jour, un nouveau roi commence à gouverner. Ce roi n'a pas connu Joseph. Il trompe notre peuple et il fait du mal à nos ancêtres. Il les oblige à abandonner leurs bébés pour qu'ils meurent. C'est à ce moment-là que Moïse vient au monde. Il est très beau et Dieu l'aime. Pendant 3 mois, Moïse est nourri dans la maison de son père. Ensuite, il est abandonné. La fille du roi d'Égypte le prend chez elle et elle l'élève comme son propre fils. Ainsi, Moïse apprend toute la science des Égyptiens. C'est un homme qui parle et agit avec puissance. Quand il a 40 ans, il décide d'aller voir ses frères, les Israélites. Il voit un Égyptien faire du mal à un Israélite. Moïse veut défendre l'homme attaqué et pour le venger, il tue l'Égyptien. Il pense: mes frères vont comprendre que Dieu veut se servir de moi pour les sauver. Mais les Israélites ne comprennent pas. Le jour suivant, Moïse en rencontre 2 qui se battent. Il veut faire la paix entre eux et il leur dit: mes amis, vous êtes frères. Pourquoi est-ce que vous vous faites du mal? Mais celui qui est en train d'attaquer son frère repousse Moïse et lui dit: qui t'a demandé d'être notre chef et notre juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Quand Moïse entend cela, il s'enfuit. Il va vivre à l'étranger dans le pays de Madian. Là, il a 2 fils. Au bout de 40 ans, dans le désert du mont Sinaï, un ange se montre à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Quand Moïse voit cela, il est étonné. Il s'approche pour regarder. Alors, il entend le Seigneur lui dire: je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse tremble de peur et il n'ose plus regarder. Le Seigneur lui dit: enlève tes sandales. En effet, cet endroit est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu gémir. Je suis descendu pour le libérer. Et maintenant va, je t'envoie en Égypte. Avant, les Israélites avaient rejeté Moïse en lui disant: qui t'a demandé d'être notre chef et notre juge? Eh bien, ce même Moïse, Dieu l'envoie pour conduire et libérer son peuple. Il lui commande cela par l'intermédiaire de l'ange que Moïse a vu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Il a accompli des choses extraordinaires et étonnantes en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est encore Moïse qui a dit aux Israélites: Dieu vous enverra un prophète comme moi, ce sera un de vos frères. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Ainsi, Moïse recevait de Dieu les paroles de vie pour nous les faire connaître. Mais nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir. Ils l'ont repoussé. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont dit à Aaron: fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse nous a fait sortir d'Égypte, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, ils fabriquent un veau et ils offrent un sacrifice à cette statue. Ils sont si contents d'avoir ce veau qu'ils font une fête. Mais Dieu ne les regarde plus. Il les laisse adorer les étoiles du ciel. On lit cela dans le livre des prophètes.